L'ancien ambassadeur du Burkina Faso en Libye est d'abord revenu sur les conditions de détention dans les geôles du Conseil de l'Entente après l'assassinat de Thomas Sankara. Mousbila Sankara déclare avoir été torturé au vu et au su de Djibril Bassolé et Jean-Pierre Palme, l'un des accusés et chef de la gendarmerie à l'époque. Ils étaient tous là, donc bien au courant de ce que les soldats me faisaient, précise-t-il. Quand le parquet militaire lui demande sur les événements du 15 octobre, qu'est-ce que vous avez vu et entendu? Monsieur Sankara répond, ça c'est un flou artistique, donc je dois me méfier. Mais ce que je peux dire, c'est que si on doit situer les responsabilités, le général Gilbert Diendéré est responsable de la mort de Boukari Lengani et Henri Zongo, puisqu'en 89, soutient-il, Blaise Compaoré était hors du pays et Gilbert Diendéré était le chef de la sécurité. Vous avez vu les situations de Henri Zongo et de Lengani. Après, vous avez vu le sol en septembre. C'est-à-dire que c'est une ambition qui est là, latente. Il a les moyens et à chaque fois, il tente. Et moi, je vous dis que ce n'est pas fini. Les Henri Zongo et puis les Lengani ont été exécutés suite à une décision de justice. Est-ce que le général Diendéré était membre du tribunal qui les a condamnés? Est-ce qu'il faisait partie du peloton donc qui les a exécutés? Je ne vois pas Blaise Compaoré tuer Thomas Sankara. Pour l'ambassadeur, le capitaine Blaise disposait des mêmes prérogatives que Thomas Sankara. Le seul d'ailleurs à qui le président ne faisait pas de reproches. Mousbila Sankara explique que Blaise Compaoré a fabriqué des monstres comme Yassine Kafando et Gilbert Diendéré. Blaise craignait plus ses soldats que Thomas Sankara, peaufine-t-il. Pour l'ancien ambassadeur, ces deux hommes ne s'entendaient pas car l'un voulait montrer à Blaise Compaoré qu'il est le plus fort et fidèle. Il conclut alors que Blaise Compaoré avait peur du lieutenant Diendéré. Et toujours dans sa déposition, il demande au tribunal pourquoi depuis 1987 vous n'avez pas ouvert d'enquête pour aboutir à ce procès. Et c'est jusqu'à l'avènement de Yacouba Isaac Zida. C'est parce que vous aussi vous avez peur. Et moi aussi j'ai peur. Lâche-t-il. Mousbila Sankara est formel. Gilbert Diendéré n'a pas commandité la mort de Thomas Sankara. Il l'a fait. Pour justifier sa déclaration, il énonce que le général Diendéré savait que Yassine Kafando voulait tuer le président Thomas et il n'a rien fait. Alors, si celui qui est responsable de ce camp est présent et qu'il gère l'après Thomas, ça veut dire qu'il s'est entouré au moins des informations éventuelles concernant son assassinat. Et s'il ne le livre pas au point qu'on en cherche, c'est qu'il est complice. Sinon, il peut dire, moi j'étais là-bas, c'est un grand faucon qui a mené un caillou, on a laissé tomber sur sa tête. Ah, là, vraiment, vous ne pouvez rien, c'est venu d'en haut. Mais tel qu'il s'est présenté, s'il ne dit rien, on n'a même pas besoin d'un clerc pour montrer que c'est lui. Pour la défense, ces accusations n'interviennent pas dans les charges retenues contre Gilbert Diendéré, notamment l'infraction d'attentat à la sûreté de l'État. Il estime qu'il aurait pu arrêter ce coup d'État, mais il ne l'a pas fait. Voilà. Donc c'est sa pensée. Et je répète que l'infraction d'attentat à la sécurité de l'État, c'est une infraction d'action, de commission. Ça nécessite donc que l'agent commette des actes positifs pour parvenir donc au résultat. L'ancien ministre du Travail et de la Fonction publique, dans son explication, fait comprendre qu'il a échangé avec Thomas Sankara 1 heure avant qu'il ne soit assassiné, sur le supposé complot de 20 heures qui énonce que Thomas Sankara voulait attaquer Blaise Compaoré et qu'il y aurait des mésententes entre les 4 leaders de la révolution. Fidel Toé indique que toutes ces rumeurs ont été aplanies le 14 octobre 1987 lors d'une réunion. De quoi conforter la position de la partie civile. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on peut dire très clairement que le complot de 20 heures qui a été un alibi n'était donc qu'un alibi sans aucun fondement. On peut aussi dire, à l'analyse en tout cas du dernier témoignage, notamment celui de M. Toé, que ce coup d'État était très bien préparé. À la confrontation entre Fidel Toé et l'accusé Jean-Pierre Palme sur les questions d'arrestation, le colonel Palme ne reconnaît pas ces déclarations à son encontre. L'audience se poursuit ce mercredi 1er décembre avec le témoin Serge Théophile Balima.